Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. En préambule de cette vidéo, je vous rappelle simplement que régulièrement on fait gagner des cartes cadeaux d'une valeur de 50 €. À la base on faisait ça tous les 20 abonnés. Là la chaîne a tellement explosé que je fais gagner le plus régulièrement possible dans la mesure de mes moyens. Je vous rappelle simplement de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo si ça vous plaît. Donc la vidéo du jour, c'est clair, c'est Zinedine Zidane. J'étais obligé de faire ça. Hier j'ai fait une vidéo un petit peu provoque avec Giroud est-il légal de Zinedine Zidane, sans savoir ce qui allait se passer aujourd'hui, ce 31 mai 2018. Un séisme dans le monde du football s'est produit. Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, hein, il a gagné 3 Ligues des Champions, une Liga, je crois même une Coupe du Roi, plus des Super Coupes d'Europe, des Super Coupes d'Europe et également des trophées des champions espagnols. Et donc je vais d'abord vous parler de Zinedine Zidane, l'entraîneur, en quelques chiffres. Et puis ensuite on parlera de l'avenir du Real Madrid, puis de l'avenir de Zinedine Zidane. Et on se demandera ce qui est pourquoi. Et puis je vous expliquerai, je vous donnerai mon avis sur ce choix. D'ailleurs je vais commencer par vous donner mon avis sur ce choix. Je pense que c'est un choix judicieux de la part de Zinedine Zidane. Et c'est le choix d'un homme réfléchi, d'un homme raisonné, qui sait que il a fait des choses grandes et qui a pas envie de gâcher sa légende. Et en tant que joueur, déjà, Zinedine Zidane, quand il est arrivé en tant qu'entraîneur, on se disait, comme Platini, ça marchera pas, comme Maradona, ça marchera pas, les médias vont le salir. Et puis le mec a su faire preuve, je dirais, d'humilité. Il a d'abord commencé par entraîner les minots du Real Madrid. Ensuite, il s'est dit, je vais aller chez les grands, je vais me frotter aux grands. Mais avant ça, il a commencé par être avec Ancelotti, qui a été un bon maître pour lui. Et puis ensuite, il a été seul, il a volé de ses propres ailes. La première année, tout se passe bien. Et il remporte, la première année, il a fait tout ce qu'il fallait. Il remporte notamment la Ligue des Champions. Et ça, c'est quand même fou, déjà. Et puis, il le fait une seconde fois. Et puis, une troisième fois. Donc, ça, c'est ce qu'on va retenir de l'histoire de Zinedine Zidane, les records qu'on va retenir de lui. Puis, il remporte également la Liga euh, et des trophées des champions. Et ça, c'est ce qu'on va retenir de Zinedine Zidane. Bien évidemment, on oubliera certainement les moments de doute qu'il a eu, parce qu'il a eu des moments de doute, il a eu des moments où, le public madrilène était un peu contre lui, il a eu des choix forts. Doit-on rappeler qu'on doit à Zinedine Zidane tout ce qui est Casimiro, Vasquez, Asensio, ça c'est tout de l'époque de Zinedine Zidane que ça arrive. Je dis pas que ça arriverait pas hier, mais voilà, Danielo, qu'on a aussi vu arriver, là il y a le Marocain également latéral Ashraf, qui a été lancé par Zidane. Est-ce qu'il va continuer à jouer autant au Real Madrid, on ne sait pas trop. Donc quoi qu'il en soit, il a permis à des joueurs d'éclore. Je pense donc à ceux que je vous ai cités, et puis il a maintenu sa confiance, il a fait des choix forts, mine de rien, malgré son grand effectif, il a maintenu sa confiance à Karim Benzema qui a été décrié par beaucoup. Enfin voilà, il a fait pas mal de choses. Là maintenant je vais vous présenter quelques chiffres. Voilà, moi mon avis pour vous dire clairement, Zidane qui parte maintenant, ça ne m'étonne pas, je lui dis bravo, bravo pour tout ce qu'il a fait, bravo parce qu'il a su partir au bon moment, bravo parce que du coup il ne se fera pas salir, bravo parce qu'il a été capable de se remettre en question, de se dire voilà là Zinedine, je suis arrivé au bout de quelque chose, bravo parce que certainement ça doit le fatiguer parce que c'est un métier fatigant, éprouvant, et bravo parce qu'il était capable de se dire je suis fatigué, donc j'arrête, donc je vais pas au-delà de mes limites. L'histoire est belle, ne la gâchons pas. Donc pour tout ça, Zidane, bravo. Maintenant, je vais vous rappeler quelques chiffres de Zidane. C'est 879. C'est le nombre de jours en tant qu'entraîneur. Vous vous rendez compte? En 879 jours, Zinedine Zidane a gagné 3 Ligues des Champions. 3 Ligues des Champions en 879 jours, quand il faut des vingtaines d'années à des clubs pour n'en gagner ne serait-ce qu'une. Alors oui, le Real Madrid, oui, c'est le plus grand club du monde, mais à l'époque où il est arrivé au Real Madrid, il y avait 10 Ligues des Champions. Et encore, la 10e, il a participé avec Carlo Ancelotti à la faire gagner. Mais il y en avait 10 quand il est arrivé sur le banc. Il repart sur le banc avec 3 de plus. 3 de plus. 3 Ligues des Champions d'affilée. Vous savez qui a fait mieux? Le Real Madrid au début des années 1900, qui en a gagné 5 d'affilée. Et c'était pas la même opposition en face. Zidane est un génie du football. Sur le terrain et sur le banc. Et il le prouve, il le signe. Voilà. Autre statistique, 40. 40, c'est la plus longue série d'invincibilité, toute compétition confondue, pour un entraîneur au Real Madrid, et qui la détient? Monsieur Zinedine Zidane. Entre avril 2016 et janvier 2017, 40, je dis bien 40 matchs sans défaite. Zinedine Zidane, encore une fois, bravo monsieur. 16.
Et oui, lors de la saison 2016-2017, Zidane a égalé le record de victoires consécutives de pas n'importe qui, monsieur Pep Guardiola. 16 victoires consécutives pour l'équipe de Zinedine Zidane. En 3 ans, Zinedine Zidane, il a été chercher les records qui étaient propres au club de Madrid. Il a été chercher les records de Guardiola en Liga. Il est fou, ce mec. Il est super fort. 18. Zidane a gagné 18 oppositions élimination directe en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a les 18 derniers matchs que le Real Madrid a fait en match à élimination directe, hein, en match à élimination directe, je dis bien, face à qui que ce soit en Ligue des Champions, il a gagné. Énorme. Énorme. Enfin, il a gagné sur les 2 matchs, quoi, sur les matchs aller-retour. Je sais pas si la stat dit que c'était aller et retour, mais en tout cas, sur l'ensemble des 2 matchs, il a gagné, et ça, c'est énorme. 8 finales remportées sur 8 et 9 titres au total. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Zinedine Zidane, pour vous dire parfaitement les choses, parce que tout à l'heure, j'étais un petit peu évasif. Les 3 Ligues des Champions, évidemment, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs, une Super Coupe d'Espagne. Zinedine Zidane a juste gagné tout ce qu'il fallait. Et je crois également qu'il a gagné une Liga, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous regarderez, mais en théorie, il a gagné une Liga. Zinedine Zidane, je suis même quasiment sûr que la première année 2016-2017, il a remporté une Liga. Ensuite, 653. C'est le nombre de jours qu'il a fait à Zidane pour être élu entraîneur de l'année de la FIFA. Et il détient le record de rapidité pour ça. C'est l'entraîneur qui a été élu le plus vite par rapport à sa mise en poste, entraîneur de la FIFA. Meilleur entraîneur de la FIFA. 653 jours. Le mec, sans pression, il ne lui faut pas 2 ans pour être élu meilleur entraîneur de la FIFA. Ça, c'est énorme. 393, c'est le nombre de buts qui ont été marqués par le Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. Et ça en 149 matchs. Donc autant dire que c'est 2,6 buts par match. Le Real de Zidane était beau à voir et il gagnait des titres. Et ça, c'est quand même énorme pour un club de foot. Juste, encore une fois, bravo Zinedine Zidane. Et 70%, c'est le pourcentage de victoire de Zinedine Zidane. C'est 104 des matchs remportés sur les 149 matchs qu'il a disputés en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et il a concédé 29 matchs nuls et seulement 16 défaites. Et ça, avec le rythme qu'il a tenu avec son équipe, c'est énorme. Juste énorme. Parce que le mec, il a cumulé les compétitions à chaque fois. Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions, championnat. Il n'y a pas une année où il a eu une année tranquille avec son effectif et pourtant il a réussi à en faire quelque chose de grand. Donc pour ça, je dis bravo. Donc voilà, ça c'était pour le bilan de Zinedine Zidane et mon avis sur, je dirais, ce départ de Zinedine Zidane qui, moi, me semble arriver à point nommé. C'est la preuve que c'était un homme raisonné. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'avenir du Real Madrid et des joueurs du Real Madrid, mais également de l'avenir de Zinedine Zidane. Concernant l'avenir du Real Madrid, je pense que c'est clair, c'est la fin d'un cycle pour le Real Madrid, parce que voilà, là ils sont en hégémonie. Zidane a su partir au bon moment, et je pense que voilà, je pense pas qu'un entraîneur puisse, je pense que voilà, va y avoir un flottement pour plusieurs raisons. D'abord parce que je vois des départs. Pour ne citer, je pense que je pense que toi, tous ces joueurs dont on se disait, peut-être ils partiront, mais ils partaient jamais. Je pense à Gareth Bale, à Benzema, et à toute raison gardée à Cristiano Ronaldo. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est de BBC, mais pas que, hein, seulement, je pense qu'il y a des chances qu'ils partent. Je pense que celui qui a le plus de chances de partir, c'est Karim Benzema. Karim Benzema qui a lié une relation forte avec Zinedine Zidane, on le sait, ils ont toujours eu une un peu enfin, Zinedine Zidane est un peu considéré comme le grand frère de Karim Benzema, de proportion gardée. Je rappelle que c'est son N+1, hein, c'est son manager. Mais voilà, ils ont toujours un rapport fort entre eux. Je pense que Benzema, voilà, va voir peut-être quoi. Le Real, là, c'est compliqué. Le Real va certainement recruter un attaquant de classe mondiale. Doit-on rappeler que Zinedine Zidane n'a pas eu besoin, hein, juste aparté, n'a pas eu besoin de faire un recrutement de fou. Hein. Il a gardé son équipe, il a su fédérer son équipe, manager son équipe, et avec ça, il a jamais fait venir, quand on regarde Zidane, il a pas fait un gros coup du mercato. Il a pas eu besoin, donc il avait une grosse équipe, attention, une équipe galactique, hein, mais il a pas eu besoin de claquer 100 ou 200 millions pour acheter je ne sais qui et dire ah bah comme ça je vais gagner un titre. Non, il s'est servi de son équipe. C'était petit aparté. Donc je pense que Karim Benzema, voilà, va quitter le club, c'est mon avis. Va quitter le club parce que je pense que il sait que voilà Zidane la faisait jouer et que là il avait peut-être un peu de mal sur ses dernières saisons. Même lui, il le reconnaît quand on regarde le reportage, le cas Benzema, en disant que voilà, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps.
Donc je pense que Benzema va partir. On parle de lui à Naples avec Ancelotti. Pourquoi pas? J'imagine bien Benzema à Naples. Alors ailleurs, voilà. Moi je pense que Benzema va éventuellement quitter le club. Bien sûr s'il y a une offre tant salariale et en termes de transfert qui est intéressante. Mais pour moi il y a une probabilité. En tout cas la probabilité augmente. Ensuite concernant Gareth Bale, lui on est quasi sûr qu'il va quitter le club. On le savait déjà avant la finale de la Ligue des Champions. Il a fini, il a tiré sa révérence comme il le fallait avec une magnifique retournée. Je pense que là, Gareth Bale, voilà, va prendre son envol et partir du Real Madrid parce qu'il a un club où il a jamais réussi à s'imposer. Pour autant, ça l'a pas empêché de mettre des buts dans des compétitions importantes et des buts qui ont fait des titres. Je crois que là, pour la décima, c'est lui qui ouvre le score, si j'ai bonne mémoire. Ou alors il met un but sur la décima, j'en suis sûr. Ça, la finale de la décima. Je crois que, je suis sûr, pardon, que celui qui met un magnifique but en 2014 de mémoire face à Barcelone, ce sprint là où il fait même pas lire de jalousie Usain Bolt, c'est encore lui qui met un ciseau magnifique, enfin une retournée plutôt magnifique face à Liverpool pour donner l'avantage au Real Madrid 2-1. Donc voilà, Gareth Bale aurait fait de belles choses, mais à mon avis, lui aussi va partir. Cristiano Ronaldo, c'est la rumeur la plus insistante. Alors lui, moi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je pense que c'est surtout une histoire d'argent. Et que si, je dirais, le Real Madrid lui règle ses dettes vis-à-vis du fisc et le soutien plus publiquement, il restera. Mais je pense que le Paris Saint-Germain peut aussi avoir des arguments financiers, parce qu'on parle bien de Paris ou de Manchester City, hein, voire de United. Paris peut éventuellement avoir des arguments financiers pour le convaincre, même si, à mon avis, Ronaldo est tellement avide de titres qu'il préférera rester au Real Madrid, là où il est sûr de pouvoir gagner des titres avec une équipe, il faut bien le dire, est une équipe de monstres. Voilà. Ça, c'était mon avis sur l'avenir du Real Madrid. Je pense qu'on va voir. Pour moi, l'entraîneur, le prochain entraîneur du Real Madrid sera certainement encore un interne. S'ils vont pas venir un interne, quelqu'un de l'intérieur du club, ils vont pas venir quelqu'un de l'extérieur. Et je vois bien Guti, voilà, qui a justement suivi un peu le parcours de Zinedine Zidane et qui a repris les jeunes du Real Madrid, la même équipe, la Castilla. Donc, je pense que c'est Guti qui prendra éventuellement la suite de Zinedine Zidane au Real Madrid, mais on saura ça dans les prochains jours. Et concernant, donc je pense que voilà, ils vont perdre un petit peu enfin ils vont pas gagner de titre. Je pense qu'il va y avoir une saison de transition où ils vont faire saison blanche. C'est mon avis. On verra si ça se confirme, mais moi je le vois comme ça. Je pense qu'il va y avoir un choc. C'est un choc, je pense pour beaucoup des supporters. Après, je pense que les joueurs étaient au courant et c'est pour ça qu'ils se sont autant donnés d'ailleurs en finale de Ligue des Champions. Ça c'est mon avis. Et puis l'autre chose donc je voulais parler, c'est l'avenir de Zinedine Zidane. Alors on ne sait pas, rien n'a été annoncé, lui n'a rien dit de son côté. Moi je pense qu'il va prendre un peu de repos, un peu de recul. J'en entends beaucoup dire que éventuellement ça serait pour prendre la place de Didier Deschamps. Je dois rappeler simplement que Didier Deschamps a justement lui prolongé en 2017, la fin d'année 2017, il avait prolongé jusqu'en 2020 je crois, ou même 2021. Donc ça m'étonnerait que Didier Deschamps quitte son poste. Sauf s'il fait un flop à la Coupe du Monde, mais je pense pas qu'il fera un flop à la Coupe du Monde. Je pense quand même qu'il est bien préparé. Il pourrait peut-être même faire une bonne surprise à la Coupe du Monde éventuellement. Mais pour Zinedine Zidane, voilà, moi je le vois bien attendre un peu, puis prendre un club plus tard. Alors sincèrement, je ne saurais pas vous dire où. Mais je le vois peut-être bien en Angleterre, Zinedine Zidane, parce qu'il aime les défis et je pense que l'Angleterre, ça pourrait peut-être lui correspondre. Et s'il arrive à faire un jour ce qu'il a fait avec le Real en Angleterre, ça serait juste énorme. Donc voilà. Et puis Zidane, sélectionneur de l'équipe de France. Alors si la question se pose un jour, j'y répondrai plus en profondeur, mais juste pour vous donner mon avis, moi j'espère que Zinedine Zidane ne sera jamais sélectionneur de l'équipe de France, tout simplement parce que les médias français, et on le sait, sont très ingrats, ils salissent clairement parfois les joueurs, les entraîneurs. Il leur arrive d'être très très virulents et d'oublier tout ce que ces personnes ont pu faire pour le football français et pour les clubs français. Et donc voilà, je pense que Zidane ne doit jamais, de mon point de vue, encore une fois, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, ne doit jamais entraîner en France, ne doit jamais entraîner la France, parce que il ne faut pas qu'il salisse sa légende, et vraiment il serait déçu, et je pense que ça désacraliserait l'image de Zinedine Zidane. Je pense que certains jeunes penseraient que Zidane, voilà, est peut-être pas, enfin, oublierait quoi. Je pense que beaucoup oublieraient la légende de Zidane, et juste un monument du football français comme ça. J'espère que voilà, il sera pas jamais entraîneur de la France ou entraîneur en France. Voilà, c'était mon avis sur les cas de Zinedine Zidane sur son départ. La vidéo était un petit peu longue, mais je trouvais ça important d'en parler parce que bah, Zidane, moi, c'est l'idole de ma jeunesse et c'est encore mon idole maintenant. Enfin, idole, entre guillemets. C'est personne que j'apprécie beaucoup footballistiquement parlant. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, surtout si vous avez été jusqu'au bout, vous êtes juste top. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous fais une vidéo promis très rapidement, normalement demain, sur le clash Benzema-Le Gret. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut!